André Blaise Issama, bonjour. Bonjour, autorité. Quel sentiment vous anime après votre libération ce jour? Déjà un sentiment de regret de ce que les Camerounais peinent à comprendre l'importance de l'anticolonialisme et de l'anti-impérialisme dont se prévalaient nos pères fondateurs. C'est un regret parce que voilà une actualité devant la Russie qui nous invite à multiplier les partenariats et la concurrence. On se retrouve en train de privilégier toujours un seul vieux partenaire qui ne nous a pas toujours satisfait, selon les dires même du président de la République qui disait que la France prend toujours beaucoup d'argent. Alors, j'ai un espoir également. C'est également un espoir permis parce que l'enthousiasme que les populations ont en voyant Issama sorti, parce qu'il a été effectivement dans le même ordre que ses pères fondateurs qui ont payé de leur vie. Moi, je n'ai pas payé de ma vie, mais j'ai accepté de prendre les coups de ces néocolons qui m'ont envoyé en prison pour la destruction d'une œuvre qui les regarde. Ça ne nous regarde pas que de faire la fierté des militaires ou des soldats français en Afrique. On connaît très bien le bilan. Tous ceux qui sont des critiques des bilans géostratégiques connaissent très bien que l'Afrique ne mérite pas une deuxième honte comme ce que nos parents ont connu. On a vu au Rwanda, au Cameroun avec une guerre cachée aux origines de la France-Afrique. Nous devons avoir nos propres héros et nos propres visions de notre souveraineté. Avec par exemple l'actualité, Madame Françoise Foning est venue. Françoise Foning, c'est une bonne chose que d'avoir toujours des avenues qui portent des noms des colons, de ceux qui ne nous honorent pas. La lutte pour la dignité ne sera pas retrouvée après de si longs chemins parcourus par le Cameroun qui n'a pas de base militaire française. Et je rappelle, c'est une exception, d'où l'importance de rehausser ce que les Ruben Oumyobene, Swandi Atave, l'UPC ont eu à faire dans ce pays. Donc pour ma part, c'est des sentiments tout à fait de déception parce que le néocolonialisme poursuit son chemin, mais d'espoir parce qu'une grande quantité de la jeunesse qui, notamment la diaspora, qui a beaucoup articulé son verbe en demandant que nous soyons dans l'autodétermination. Ils m'ont soutenu et je remercie. Je profite de cette tribune pour remercier tous les médias comme le vôtre qui sont des médias pro-nationalistes pour des causes nobles comme celles que je défends. Je n'ai pas tué, je n'ai pas insulté une personne. C'est un objet qui avait été placé sur la cour de notre peuple en 1958. Ces statues ne méritent pas sa place. Quand on sait que le Cameroun a été indépendant en 1960, en 1960, toutes ces choses devraient être rangées à l'ambassade de France, tout comme le franc CFA que nous utilisons ou les langues que nous utilisons. N'oublions pas que même la langue française n'est pas la nôtre. Nous avons nos langues africaines qui doivent être aujourd'hui très très lisibles dans nos établissements scolaires. Bref, l'éducation est le fondement même de ce que nous allons entreprendre actuellement. Et ça me donne l'occasion de voir dans quelle mesure je dois remercier une association qui est en Allemagne, Initiative Perspective, qui a effectivement établi un livre pour honorer le combattant Issama en tant que héros dans sa bande dessinée. C'est disponible, vous tapez sur Google, Initiative Perspective, Issama, héros d'une bande dessinée. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage également à Félix Moumié qui, le 3 novembre prochain, sera une fois de plus oublié par le gouvernement en place. On a vu comment le 13 septembre, Ruben Oumyobene a été abandonné au profit de la restauration du monument du général français. C'est une honte pour nos dirigeants de continuer de faire l'apologie de la colonisation au moment où Emmanuel Macron demande à tous les maires en France d'établir des monuments et des symboles des soldats africains qui ont combattu pour la liberté de la France. Donc vraiment, je félicite tous les médias comme les vôtres qui font leur travail et vivement que l'Afrique continue de s'émanciper. Allez-vous poursuivre le même combat? Bien sûr! Au contraire, ça renforce encore puisque je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. Le 11 novembre, le gouverneur régulièrement se prosterne devant la statue du général Leclerc. Je vais m'opposer à cette allégeance. Je vais m'opposer à cette allégeance parce que le gouverneur de ma nation n'a pas à honorer des enfants de la France qui n'ont pas encore réparé ce qu'ils ont fait au Cameroun.
Je ne dis pas que nous n'avons pas d'amitié vis-à-vis de la France à entreprendre, au contraire. L'amitié signifie également le respect pour la dignité. Donc nous devons avoir des relations que réciproquement on soit capable d'appliquer. Ne nous laissons pas croire que la France peut honorer un ministre des Affaires étrangères comme ce qu'on a fait à M. Yves Le Drian. C'est impossible, même le président Paul Biya. Peut-être qu'il n'a même jamais été décoré en France. Mais on a décoré un monsieur qui malheureusement se retrouve sur notre terre en train de faire un pont, un vieux pont. Il inaugure un nouveau pont sur les fondations d'un ancien pont. Ils ont fait quoi? Moi, je suis contre cette décoration. Ce n'est pas mon nom dans tous les cas. Je m'appelle Essam André Blaise. Ce n'est pas mon nom que le président de la République du Cameroun a honoré à la dignité, a élevé à la dignité ce monsieur Drian. Il ne mérite pas parce qu'on aurait voulu un autre pont qui soit distant de cet ancien pont. Ça permet aux populations non plus seulement d'être dans les embouteillages comme on le voit partout dans la ville de Douala, mais d'être dans le bien-être. Et c'est pour cette raison que Ruben Oumyobé était venu aux Nations Unies. Lorsqu'en 52, 53, 54, Ruben Oumyobé parle aux Nations Unies, c'est pour qu'il y ait l'élévation du standard de vie des Camerounais. Mais regardez, à peine je sors qu'on est obligé de voir les embouteillages. Et je félicite alors par conséquent tous les nationalistes qui vont continuer ce travail. C'est un travail très très difficile, c'est vrai, ça demande beaucoup de sacrifices. Mais lorsque nous sommes ensemble, les sacrifices pèsent moins. Quels sont les chantiers que vous allez déjà engager entre Blaise et Saba? Le premier chantier, c'est celui de l'éducation, vous l'avez compris, avec le livre qui est sorti. Bien que plusieurs Camerounais comme Armand Rodolphe Ndiallo, qui est votre confrère, a sorti un livre pour rappeler à tous les Camerounais que c'est un combat noble. Mais beaucoup ne comprennent pas encore, parce qu'ils pensent que les rues qui portent les noms des colons doivent supplanter les noms des rues des héros. À chaque peuple, ses héros. Un peuple français ne peut pas accepter un héros camerounais. Quelle municipalité en France peut accepter Ruben Oumyobé comme étant un héros et le sublimer, l'élever? Non. Chaque peuple élève ses propres héros. Et nous en avons. J'ai parlé de Françoise Foning. Donc l'éducation fait partie des chantiers. Il y a également celui de rappeler combien de Camerounais, merci beaucoup pour le soutien, combien de Camerounais sont morts et qu'il faille des réparations. Et ces réparations qui tardent. Lorsqu'on connaît que François Hollande est venu et a reconnu avec une petite bouche qu'il reconnaît qu'il y a eu des atrocités, des violences sur les Bassa et les Bamileke. Non, c'était tout le peuple camerounais qui a été massacré. On connaît très bien le livre de notre frère Deltombe, Thomas Deltombe, une guerre cachée aux origines, de la France-Afrique. La France-Afrique est une très mauvaise chose. Les Africains ont intérêt non plus seulement à diversifier leur partenariat, mais à s'auto-déterminer. Comme le peuple burkinabé qui a aujourd'hui changé un nom, qui était Haute-Volta, c'est devenu Burkina Faso. Pensez-vous que devant toutes ces beautés de l'Afrique, des héros comme Patrice Lumumba, nous allons continuer d'être appelés des nègres? Moi, je ne suis pas nègre de service et je me refuse de cette appellation, raison pour laquelle je passe encore un message. Merci encore pour votre média, qui est un média anticolonialiste, parce que la colonisation est un crime contre l'humanité, rappelons-le, c'est Emmanuel Macron lui-même qui le dit, donc aucun de nos dirigeants ne peut se prévaloir plus que les colons eux-mêmes, ou les fils ou les petits-fils des colons. Monsieur le gouverneur de la région du littoral, honorez d'abord vos propres fils et filles de la nation avant d'aller le 11 novembre prochain, comme on l'a vu sur le site internet de l'ambassade de France, comment vous posiez les fleurs sous le monument du général Leclerc, qui n'était même pas un général, quand on connaît très bien son histoire. C'est un petit capitaine de l'armée française. Ce capitaine arrive au Cameroun et subitement devient général. Quand on sait que déjà l'imposture n'est pas bien, l'imposture ne doit pas être encouragée par notre gouvernement, qu'on enlève général. En France, on sait qu'il est un capitaine, comme le capitaine Lacantini. Voilà donc les noms qu'il faut aujourd'hui débaptiser. Et nous devons, nous, jeunesse africaine, ne pas trahir la mission de nos ancêtres. Les Africains doivent aujourd'hui comprendre la portée de défendre l'héritage de nos parents, parce que ici, à Nebel, nous ne sommes pas très loin de là où il y a eu un enterrement à fosse commune.
de plusieurs de nos papas. Un Africain doit savoir pleurer ses papas. Pleurer Ruben Muyobé, c'est également refuser la colonisation, c'est refuser l'impérialisme, c'est refuser d'élever des gens qui n'ont pas le mérite à des rangs qu'ils ne méritent pas, pendant que les pauvres Camerounais, les militaires, et je profite pour rendre hommage à l'armée camerounaise qui continue de perdre des hommes. Nous sommes devant la prison centrale de Douala-Nebel. La jeune gardienne Florence Ayafor, qui a été malheureusement tuée. Voilà donc des personnes qu'il faut aujourd'hui honorer au nom de tout le personnel pénitentiaire. Voilà des personnes que moi je souhaite encore une fois de plus dire à nos dirigeants, comme le gouverneur Léné Lafrique l'a fait, aller à son domicile, mais surtout renforcer le sentiment nationaliste auprès de nos troupes. Parce que la plupart de nos militaires, de nos forces pénitentiaires, se retrouvent en minorité, mal payés. Ce personnel est mal payé parce que si c'était des colons qui travaillaient, comme on a vu le coach des Lions Indomptables nouveau qui est arrivé, on prend un portugais, on lui donne 30 millions. Quel est son CV? D'où vient-il? Qu'a-t-il fait? Je suis contre ce genre de comportement de notre ministre des Sports qui aujourd'hui déshonore le sport camerounais. Quand on sait que les Camerounais sont de grands coachs, on a vu Eugène Ekeke, Patrick Mboma, voilà des personnes qui peuvent aujourd'hui bénéficier de la confiance de la nation. S'il est question de mettre les noms des étrangers comme coach, nous proposons aussi de changer même le président de la République, de mettre un blanc, de changer les ministres, de mettre un blanc, de changer tous ceux qui sont aujourd'hui en train de prétendre nous diriger, qu'on ne mette que les blancs. S'ils veulent rester, qu'ils sachent alors qu'ils ont intérêt à nous nettoyer le plancher de tous ces colons et ces préjugés, la France-Afrique, la néocolonisation, la bassesse du noir devant des choses qu'aujourd'hui, 2019, n'autorise plus. Le bon sens, c'est indécent que d'accepter de se considérer moins qu'une personne d'un autre continent qui soit occidental. Nous, les Camerounais, nous avons challengé. On voit aujourd'hui Samuel Eto'o, Richard Bona. Ils ne supplient pas pour avoir le respect des peuples civilisés. Manu Dibango, ils ne supplient pas pour avoir, vous les journalistes aujourd'hui, vous êtes à la hauteur, on a vu vos confrères, Denise Epoté, qui aujourd'hui fait un travail extraordinaire. Si des Camerounais peuvent aujourd'hui atteindre des sommets dans les talents et la dignité que Dieu accorde, vivement que sur le sol camerounais, ces talents soient reconnus et portés à la même hauteur. Ante Blaise Sama, merci. Je vous remercie encore, autorité.